Bienvenue sur Pause Matinale, content de pouvoir continuer avec vous cette thématique, le journal de l'Ecclésiaste. C'est le quatrième volet, la quatrième capsule. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des vœux que nous faisons à Dieu. Lisons ensemble l'Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 et versets 3 et 4. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Donc, parle peu. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire à l'envoyé « Je me suis trompé », sinon Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et il détruira ce que tu entreprends. On parle beaucoup pour ne rien dire, quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu. Vous est-il déjà, personnellement, arrivé de prononcer des paroles d'engagement vis-à-vis de Dieu et de ne pas les tenir ? Parmi le nombre de paroles prononcées, parmi le nombre d'engagements, parmi le nombre de choses que vous avez promises à Dieu, combien d'entre elles avez-vous faites ? Il me semble important de comprendre le sens des paroles de l'Ecclésiaste. Salomon, qui est l'auteur de ce livre et qui a écrit de nombreuses réflexions à la fin de sa vie, et parmi ces réflexions, il y a celle-ci qui nous invite à ne pas parler trop vite, ne pas nous engager trop vite, ne pas faire une promesse à Dieu, ne pas souhaiter faire quelque chose pour Dieu trop rapidement, notamment dans des domaines peut-être que nous ne serions pas prêts à tenir notre engagement. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Et nous allons être d'accord pour dire que Dieu est créateur. Dieu règne de toute éternité, de son ciel de gloire. Il voit tout, il sait tout, il maîtrise tout. Nous allons être d'accord également pour dire que dans la présence même de Dieu, tout est saint. Alors que dans notre environnement personnel, il en est tout autre. Dans notre environnement est bien loin de nous aider à accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes influencés de droite, de gauche, par toutes sortes de choses, par toutes sortes de situations, par toutes sortes d'événements qui, pour certains, même vont œuvrer et nous éloigner des priorités que Dieu a fixées dans notre cœur. C'est pourquoi nous devons veiller à nos propos. Nous devons veiller à nos engagements. Selon la saison de notre vie, nous sommes parfois plus enclins à accepter ce que Dieu veut, alors que dans d'autres moments, nous avons peut-être plus de mal. Selon la saison de notre vie, nous sommes plus enclins et plus décidés à suivre Dieu, alors que dans d'autres moments, nous sommes plus en résistance et plus en réticence. Nous sommes plus enclins à servir Dieu et à nous engager quand tout va bien, alors que quand tout va mal, c'est plus difficile. Quelle que soit la prédication ou le prédicateur qui vous partage le message de l'Évangile, prenez toujours quelques instants pour vous asseoir et réfléchir sur la dépense à faire. Prenez quelques instants pour vous asseoir et réfléchir à la dépense. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la et tiens-la vite. Il faut savoir que Dieu n'oublie jamais une parole d'engagement que nous prononçons. Et cela, c'est important que tu puisses peut-être le garder dans ton cœur. Jamais Dieu n'oublie un engagement, une parole que tu as prononcée. Dans la vie chrétienne, nous faisons de nombreuses promesses à Dieu. De nombreuses fois, nous avons dit à Dieu, je te suivrai. De nombreuses fois, nous avons chanté, je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. De nombreuses fois, nous avons même chanté ce chant qui dit, oui, prends tout Seigneur. Mais en réalité, est-ce que nous sommes prêts à tout donner ? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager réellement et véritablement dans tout ce que Dieu souhaite et nous demande ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à faire ce que nous nous sommes engagés de faire avec Dieu ? Ce qui est attristant, c'est de voir des cœurs agir avec Dieu de la même manière qu'ils agissent avec les hommes. Aux personnes qui nous entourent, certains font des promesses qu'ils ne tiennent pas
et arrivent même à se convaincre que ce n'est pas grave. Argumentant, oui, mais il y avait tel paramètre, il y avait telle chose, donc oui, mais c'est pas si grave. Et certaines personnes arrivent même à trouver tout un tas d'arguments valables. Mais un engagement, c'est un engagement. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Parce que la pratique de l'engagement et du désengagement se vit aujourd'hui même avec Dieu, même dans l'Église. On fait une promesse de servir Dieu dans tel domaine. Et la semaine suivante, on se désengage. On fait la promesse de se consacrer dans tel domaine. Et lorsque survient l'épreuve, lorsque survient la difficulté, on se désengage. Dans le domaine de la louange, un domaine que j'affectionne particulièrement, je dis souvent aux personnes qui veulent servir Dieu dans la louange, je leur indique en tout cas qu'il va y avoir des moments difficiles et troublants. Parce que c'est spirituel. Et c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Ah oui, on veut bien chanter, mais on ne veut pas prendre les coups. On veut bien conduire le peuple de Dieu dans la louange, mais on ne veut pas connaître la dualité, la difficulté. Mais mon ami, j'aimerais simplement te dire que quoi que ce soit que tu fasses pour Dieu, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours de la critique. Il y aura toujours des personnes qui vont peut-être même te jalouser. Mais j'aimerais te dire simplement, pour qui tu t'engages ? Est-ce que tu t'engages pour les hommes ou est-ce que tu t'engages pour Dieu ? Est-ce que faire une promesse et ne pas tenir celle-ci peut être considéré comme un mensonge ? C'est une question que je vous pose. Je pense que si nous avons conscience que nous n'avons pas honoré une promesse, que ce soit pour une personne ou pour Dieu, il est important de l'accomplir et de l'accomplir vite. Et de passer par la case repentance. Tu as fait une promesse, tiens-la et tiens-la vite. Il est urgent d'accomplir ce que nous disons. Il est urgent d'accomplir ce que nous avons déclaré et de ne pas remettre au lendemain. Ne remets pas au lendemain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Le texte est clair avec lui-même. Des paroles non tenues te conduisent à la faute. Et je pense que nous ne vivons pas certaines bénédictions dans notre vie personnelle, mais également peut-être dans l'Église, notamment à cause du fait que nous parlons avec légèreté, que nous nous engageons avec légèreté. L'engagement avec Dieu doit être pris avec sérieux et non pas légèreté. On parle beaucoup pour ne rien dire quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. Le mot rêve doit être compris dans le sens où nous avons dans le cœur beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions pour Dieu. Il arrive parfois que ces rêves, entre guillemets, sont des éléments que Dieu dépose dans notre cœur. Dieu place dans notre cœur des projets, des ambitions, des choses à faire pour lui, pour sa gloire. Il les dépose dans notre âme. Et ce sont des désirs qui grandissent en nous. Il y a comme un feu qui brûle en nous, dans des domaines bien précis. Et si c'est le cas, plusieurs possibilités s'offrent à toi. La première, ne rien faire et laisser ce rêve aux oubliettes. À un moment donné, si ce rêve laisse aux oubliettes, Dieu passera, je dirais, le relais à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, c'est répondre présent et ne jamais entrer dans ce projet. Troisièmement, c'est répondre présent, entrer dans le projet, mais ne pas aller jusqu'au bout. Quatrièmement, répondre présent, y entrer et persévérer jusqu'au bout. Et je rajouterai encore, quels que soient les temps, les saisons et les difficultés. L'Ecclésiaste dira, on parle beaucoup pour ne rien dire. Quand on rêve trop souvent, il vaut mieux respecter Dieu. Le respect et la crainte de Dieu vont nous conduire à veiller à nos paroles et à notre attitude, vont nous amener à veiller à nos engagements verbaux. Et j'aime à dire souvent, bien plus que des paroles, vivons par les actes. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment et à très bientôt sur Pause Matinale.